Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouvel indicateur technique qu'on n'a jamais abordé sur cette chaîne. Et on va faire une vidéo pour vous présenter un petit peu cet indicateur. C'est vrai que c'est un indicateur qui a une certaine réputation et qui a une utilisation assez conséquente chez les traders particuliers. Donc ça peut être intéressant d'en parler, de vous présenter de quoi il est composé et puis quelles sont les utilisations possibles, puisqu'il peut être utilisé de diverses manières et on va essayer de l'aborder sous plusieurs angles. Donc l'indicateur qu'on va présenter, c'est le canal de Donchian. Donc premièrement, je vais l'ajouter directement sur mon graphique. Je suis sur TradingView comme d'habitude et je vais taper tout simplement Donchian et il va s'afficher directement Donchian Channels. Donc c'est tout simplement, alors c'est une représentation visuelle un petit peu similaire aux bandes de Bollinger, mais sa composition et son calcul mathématique est différent. Alors comment il est fait? Déjà c'est un indicateur qui a pas mal de recul sur les marchés, hein, qui a été créé il y a plusieurs années, qui a été créé par Richard Donchian, hein, donc c'est-à-dire c'est le créateur du canal de Donchian. Comment il est calculé? En fait, c'est assez simple, hein, et c'est un calcul assez primaire. C'est que ces deux bornes-là vont représenter le plus haut et le plus bas sur les n dernières périodes. Donc, le calcul de base est fait sur les 20 dernières périodes, c'est-à-dire qu'à cet instant-là, on a une bande extrême supérieure qui va représenter le plus haut sur les 20 derniers chandeliers, et on a une bande inférieure extrême qui est tout simplement la représentation du plus bas sur les 20 derniers chandeliers. On peut le voir ensemble, hein, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si je prends ce chandelier-là et que je prends les 20 derniers chandeliers, c'est-à-dire ici, le plus haut est arrivé ici en bout de mèche, donc on a toujours ce plus haut là, en fait c'est le même plus haut sur les 10 derniers chandeliers, et le plus bas il est ici, il est au dernier chandelier, et donc on a un plus bas, voilà, qui se situe là. Donc sur les 20 derniers chandeliers, le plus haut est ici et le plus bas est ici. Donc par exemple, si on prend totalement un autre endroit, hein, imaginons ce chandelier là, donc pour pas tricher on va se mettre comme ça. Si on regarde tout simplement le plus haut et le plus bas sur les 20 derniers chandeliers, hop, voilà, ici on a un plus haut qui est ici, donc qui est resté tout simplement là, et puis on a un plus bas qui est le bout de cette mèche qui est ici. Donc vous le voyez, c'est un calcul qui est primaire. Et puis au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la moyenne de cette bande-là et de cette bande-là, qui est, voilà, la moyenne de ces deux bandes, hein. Donc on additionne celle-ci et celle-ci, la valeur de cette bande et de celle-ci, puis on divise par deux et on a tout simplement cette valeur-là. Donc c'est une moyenne tout simplement des deux bandes. On pourra l'appeler la courbe médiane, tout simplement pour faciliter, même si bien évidemment en mathématiques la médiane et la moyenne sont deux choses différentes, mais voilà, on peut l'appeler la courbe médiane. Donc on a tout simplement trois courbes en visuel, cette courbe médiane en orange et deux bandes extrêmes qui vont représenter tout simplement les plus hauts et les plus bas sur les 20 derniers chandeliers. C'est un paramétrage par défaut, il peut être changé, c'est-à-dire que si on veut les plus hauts et les plus bas sur les 100 derniers chandeliers, on va tout simplement ici et puis on va mettre les 100 derniers chandeliers. Et là, on aura bien évidemment une amplitude bien plus élevée, tout simplement parce que on a un nombre de périodes dans son paramétrage qui est plus important. Donc on aura des plus hauts et des plus bas qui seront moins souvent cassés. Donc là, vous le voyez, hein, on a par exemple sur tous ces chandeliers-là, hein, donc c'est-à-dire il y en a un nombre assez conséquent, sur ces 62 chandeliers-là, le plus haut et le plus bas n'a pas été cassé, et est toujours le même. C'est pour ça qu'on a tout simplement deux bandes qui sont plates, et celle du milieu également qui est plate, puisque les deux bandes le sont. Donc on va revenir sur un paramétrage classique de 20 périodes. Donc à quoi va servir l'indicateur de Richard Donchian? Alors il peut avoir plusieurs interprétations possibles. Premièrement, on peut venir tout simplement regarder un petit peu la volatilité. Pourquoi? Alors c'est pas l'indicateur parfait pour la volatilité, mais il peut avoir une interprétation au niveau de la volatilité qui est possible. Quand on a globalement un canal qui est plus resserré, c'est que sur les 20 derniers chandeliers, on a des plus hauts et des plus bas qui sont assez resserrés et qui n'ont pas un delta très grand. A contrario, si on a tout simplement par exemple comme ici, deux bandes qui sont assez éloignées, c'est que le plus haut et le plus bas sur les 20 derniers chandeliers, et on a un delta qui est un peu plus grand, qui est un peu plus élevé, tout simplement parce que la distance entre le plus haut et le plus bas sur les 20 derniers chandeliers est plus importante. Donc on peut venir mesurer la volatilité en fonction de l'écart qu'il y a entre tout simplement les deux bandes. Ensuite, on peut également venir tout simplement étudier un petit peu la tendance.
Si on vient casser régulièrement la bande supérieure et on vient la casser tout simplement en plus haut, hein, c'est-à-dire qu'on l'a dans un premier niveau ici, puis ensuite elle va s'agrandir ici, on forme un nouveau plateau ici, un nouveau plateau ici, ça monte, un nouveau plateau ici, et ainsi de suite. On vient un petit peu valider de manière indirectement la théorie de dos avec des plus hauts et des plus bas qui se font donc, et donc on peut en fait tout simplement interpréter une tendance haussière. Pareillement, la bande inférieure, elle va se casser et les plus bas vont être de plus en plus hauts. Donc forcément, on aura un canal qui va se déplacer à la hausse et on aura un mouvement directionnel haussier. Donc on peut également venir interpréter tout simplement une tendance, un mouvement directionnel, donc une tendance haussière ou une tendance baissière. On peut essayer de le voir sur un marché un peu plus baissier, ici indirectement. On le voit hein, les plateaux, on a un premier plateau ici, un deuxième plateau ici, un autre plateau là, un autre plateau là, un autre plateau là. Donc là, on a des plateaux qui sont de plus en plus bas. Pareil pour les plateaux de la bande supérieure qui sont également de plus en plus bas, qui signifie qu'on est dans un mouvement baissier. Et puis si on veut l'interpréter d'une autre manière, on peut directement se référer uniquement à la médiane. Donc on peut regarder la tendance, on peut regarder la volatilité. Donc vous voyez déjà, c'est un indicateur qui a une transversalité un peu dans son utilisation. La tendance, la volatilité sont deux choses différentes. Alors, faut pas trop l'utiliser comme des supports et résistances. Du moins, encore moins sur 20 chandeliers. Pourquoi ? Parce que si on arrive sur ces niveaux-là, faut pas se dire que ça va rebondir sur la bonne extrême. Il suffit qu'il y ait un chandelier plus bas qui vienne tout simplement casser tout simplement le dernier plateau et notre rebond ne vaut plus rien. Ça peut avoir une utilisation, par exemple, si on remet les 100 derniers chandeliers. On peut s'en servir, entre guillemets, pour venir comprendre où se situent les plus hauts et les plus bas. C'est vrai que cette zone-là, ce plateau-là, nous matérialise un plus haut précédent. Pareil pour cette bande inférieure. C'est pas vraiment l'utilisation principale du canal de Donchian et je pourrais pas en parler comme un bon élément pour mettre en avant les supports et résistances de mon expérience personnelle. Certains l'ont eu fait, mais moi c'est pas vraiment l'utilisation que j'apprécie le plus. Néanmoins, si vous souhaitez travailler sur cette piste-là, vous pouvez le faire sans problème. Moi je vais revenir sur une utilisation un peu plus court-termiste du canal de Donchian. Donc je reviens sur mes 20 périodes. Donc pour moi voilà, c'est vraiment la tendance, je trouve que c'est quand même un bon élément à utiliser. Et puis également, possiblement la volatilité, même si vous le savez, pour ceux qui font partie du Discord privé, que je préfère et j'utilise même exclusivement les bandes de Bollinger pour étudier la volatilité, les impulsions, les accumulations et autres. Mais encore une fois, c'est un indicateur qui peut s'utiliser dans ce sens-là. Maintenant, comment l'intégrer dans une stratégie de trading ? Parce qu'en fait, vous allez le voir, il y a un peu 1001 manières de l'intégrer et on peut l'utiliser vraiment de plein de façons différentes. Alors, premièrement, je tiens à dire que utiliser exclusivement le canal de Donchian n'est pas recommandé et il n'y a pas assez de matière tout simplement pour en faire une stratégie de trading qui va s'autosuffire au canal de Donchian. C'est un bon indicateur à intégrer au sein de plusieurs stratégies, mais il ne peut pas se suffire vraiment à lui-même, c'est un petit peu trop léger. Néanmoins, on peut vraiment l'intégrer de plusieurs manières, tout simplement dans une stratégie de trading. Premièrement, on peut utiliser le canal de Donchian ou la ligne médiane du canal de Donchian comme stop suiveur. Imaginez qu'on rentre pour X raisons de position ici, hein, on peut dire une cassure de résistance, enfin bref, il y a une raison derrière, on est rentré en position avec l'indicateur Ichimoku, avec une stratégie de price action, peu importe, avec une stratégie derrière, on a un point d'entrée qui est ici, et on peut venir tout simplement suivre tout simplement les niveaux de stop loss, remonter son stop loss petit à petit en fonction par exemple de la ligne médiane et sortir de position sur une cassure inverse de la ligne médiane qui arriverait ici. Ça permet tout simplement de suivre la tendance puisque la ligne médiane est un calcul différent des moyennes mobiles. C'est un calcul qui va tout simplement toujours prendre en compte le plus haut, le dernier plus haut et le dernier plus bas sur les 20 derniers chandeliers et en faire une moyenne. Donc cette médiane-là peut permettre de suivre la tendance et venir former des plateaux qui sont de plus en plus hauts. Et quand on a tout simplement un plateau qui va être cassé, ça peut tout simplement servir de sortie de position de manière dynamique. C'est-à-dire qu'on suit dynamiquement le trade. Si on a un premier stop qui se place, donc par exemple on le place ici pour X ou Y raison, qui fait partie de la stratégie de trading,
on peut venir le remonter une fois qu'on est passé dans une certaine zone de profit, et ensuite on se dit maintenant que je suis assez éloigné de ma zone de stop loss, je vais prendre le relais avec un suivi dynamique lié tout simplement à la médiane du canal de Donchian. Ça peut être une possibilité. Donc on peut faire un suivi dynamique et utiliser les canaux de Donchian, le canal de Donchian comme un stop suiveur. On peut utiliser sa ligne médiane. On peut également utiliser même le plateau inférieur. On peut se dire, lorsqu'on va venir former un plateau plus bas que le précédent, on pourra intégrer ça comme une sortie de position. Là, vous le voyez, les plateaux sont de plus en plus hauts, et à cet endroit-là, on vient former un plateau plus bas que le précédent. Et donc, on peut se dire que à cet endroit-là, ça peut être considéré comme une sortie de position. C'est une manière d'interpréter le suivi d'une tendance. Également, comment on peut s'en servir d'une autre manière avec des stops et des TP qui sont fixes. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je rentre en position ici et je vais placer mon stop loss au niveau du plateau, du dernier plateau. C'est-à-dire, en gros, c'est le dernier plus bas des 20 derniers chandeliers qui va me servir de stop loss. On peut très bien s'en servir de cette façon-là. Donc on peut définir nos stops avec les bandes, la bande inférieure ou la bande supérieure comme stop loss. Si on rentre en position ici, sur ce chandelier-là, pour une raison qui fait partie de la stratégie trading, on peut définir ces stop-loss si on ne sait pas de quelle manière les définir. Et si on veut les définir vraiment de façon factuelle, sans regarder le dernier creux ou le dernier sommet, on peut les définir vraiment de manière factuelle et se dire, moi je les place toujours au même endroit et ça va correspondre tout simplement au canal au canal de Donchian. Donc soit le canal inférieur si on prend une position à la hausse, soit le canal supérieur si on prend une position à la baisse. Donc là on rentre ici, on peut définir nos stops avec justement l'une des bandes du canal. Donc ça peut, et j'ai vu pas mal de stratégies, backtester même avec cet élément là. Je n'en utilise pas personnellement, mais j'ai vu des backtests très intéressants avec justement une sortie, un stop fixe, donc une sortie en perte qui était directement liée à un stop fixe placé directement sur l'une des bandes du canal de Donchian. Ensuite, comment on peut l'utiliser? Donc là, je vous donne justement des éléments pour l'intégrer à vos stratégies. Comment on peut l'utiliser? On peut l'utiliser d'autres manières. Donc voilà, la courbe centrale, donc la médiane centrale peut servir de stop suiveur. Les bandes peuvent servir tout simplement de stop loss fixe. Ça peut également nous servir dans un cas totalement inversé. Pour des personnes qui utilisent un trading un peu plus explosif, ça peut nous permettre de comprendre lorsqu'on est dans des accélérations haussières, comprendre vraiment lorsqu'on est dans une accélération, lorsqu'on est dans un rallye haussier. Je vais prendre le cas du Bitcoin parce que récemment c'est l'une des meilleures illustrations que je peux vous faire. On a eu, comme vous le savez, une vraie année de bull run, donc on a eu une année totalement haussière avec un intérêt qui s'est décuplé de mois après mois, et on a eu beaucoup de nouveaux investisseurs qui a tout simplement fait exploser la capitalisation du Bitcoin, et donc forcément les graphiques ont explosé à la hausse. Et donc le canal de Donchian peut nous permettre de suivre des rallyes haussiers. Vous le voyez, on est venu chandelier après chandelier, toujours à la surface de la bande extrême. On se situait toujours entre cette bande extrême et la médiane. Et pendant une longue période, on n'a quasiment jamais cassé cette médiane, et on est toujours resté dans la partie supérieure du canal de Donchian, c'est-à-dire entre ça et ça, et rarement entre ça et ça. On a eu des mèches, mais à vrai dire, on n'a jamais cassé avant ce niveau-là, tout simplement la médiane. Donc ça peut nous permettre de suivre les accélérations sur des marchés explosifs, sur des penny stocks, sur des crypto-monnaies lorsqu'il y a le cycle qui est, même sur des matières premières. Un bull run sur l'or ou sur l'argent peut être suivi avec le canal de Donchian par exemple. Donc là vous le voyez, on a cette temporisation du marché du Bitcoin qui a été matérialisée tout simplement par une cassure de la médiane, et puis également vous le voyez, on est enfin venu former un plateau ici plus bas que le précédent, ce qui n'était pas arrivé, je crois, pendant toute la montée. Voilà. Pendant toute la première accélération, on n'a pas vu justement de plateau
plus bas que le précédent. Même ici, on a quand même une temporisation de la cotation, on a une petite hésitation qui n'a pas duré très longtemps, mais on a un plateau qui est fixe et on n'est jamais venu former un plateau plus bas que celui-là. Également, on est toujours resté entre les deux, la partie supérieure en fait du canal de Donchian. Donc vous le voyez, ça peut nous permettre de comprendre lorsqu'on est dans une accélération ou lorsqu'on va être dans une hésitation d'un marché haussier, d'un cycle haussier. Donc là, ça a été une bonne manière de l'analyser. Ensuite, on est reparti dans cette partie supérieure du canal de Donchian de façon un peu plus courte. Mais là, on a vraiment longé encore une fois, bien comme il faut, la bande supérieure du canal de Donchian. Ici, on l'a quitté. Et on est directement venu casser cette ligne médiane. On a refait ne serait-ce qu'un dernier plateau plus haut, ici, non même ici. Et puis ensuite, voilà, ensuite on a ce marché qui s'est totalement dégonflé. Mais vous le voyez, quand il y a des belles accélérations, ça permet de comprendre vraiment quand on est dans une accélération, puisqu'on a tout simplement un rallye haussier qui est matérialisé par des chandeliers qui vont toujours venir frôler et toujours venir côtoyer en fait la bande supérieure du canal de Donchian. Et puis on peut également suivre la ligne médiane. On peut fixer des règles, par exemple de la gestion de son capital de crypto avec la médiane du canal de Donchian. C'est-à-dire qu'on peut avoir une gestion un petit peu plus dynamique lorsqu'on a un marché haussier de son portefeuille et avoir une gestion un peu plus conservatrice de son portefeuille lorsqu'on a un marché qui tend à se retourner ou lorsqu'on a un marché neutre. Et on peut définir des règles de gestion de portefeuille conservateur dynamique en fonction de la phase de marché qui vont être basées elles-mêmes sur l'état du canal de Donchian. Le canal de Donchian est simplement un indicateur technique qui peut nous permettre d'intégrer des règles factuelles tout simplement à l'état et à la phase de marché dans laquelle on est. C'est-à-dire que là, on voit vraiment qu'on est dans une accélération haussière. On peut opter pour une gestion dynamique ou même pour une stratégie de trading, de trading following, de suivi de tendance. Et on peut matérialiser toutes ces conditions-là grâce au canal de Donchian. Donc vous voyez, le canal de Donchian, il a vraiment plusieurs façons d'être utilisé. Ça peut être dans un trading pur avec voilà, vraiment du suivi de position, donc du management de position en utilisant le stop suiveur. Ça peut nous permettre également d'utiliser des stop loss fixes en le mettant dans l'une des bandes en fonction justement du sens où on va se placer, à l'achat ou à la vente. On peut également s'en servir pour gérer un rallye haussier sur des actifs qu'on suit, matières premières, crypto, actions. Donc il y a plusieurs manières de l'utiliser dans ces stratégies. Ça s'utilise très bien donc voilà, à moyen terme, long terme, en daily, comme en 1 heure ou en 4 heures, c'est-à-dire plutôt en swing, intraday. Il y a vraiment, voilà, c'est quelque chose d'assez complet, c'est un indicateur qui est très utilisé et c'est pas pour rien puisque il est simple d'utilisation et puis il a une interprétation qui est assez facile à faire et puis qui est assez transversale puisqu'il y a le côté volatilité, il y a le côté suivi de tendance qui peut se faire avec cet indicateur. Voilà, j'en ai fini avec la présentation du canal de Donchian, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça permet tout simplement de nous remercier du contenu qu'on fait et de le partager, de lui donner un peu plus de visibilité, de le référencer un petit peu mieux sur YouTube pour permettre à de nouvelles personnes de découvrir notre chaîne et notre contenu, puisqu'on a plus de 200, quasiment 300 maintenant vidéos sur notre chaîne YouTube, où on parle d'analyse technique, de bourse, de crypto, de façon gratuite. On est là simplement pour justement livrer un petit peu nos connaissances et vous montrer des pistes de réflexion sur le monde boursier. Merci à tous de m'avoir écouté, et puis on se dit à une prochaine vidéo.